Prise de conscience concernant mon chat. Donc, c'est le titre de l'enregistrement. Avant de débuter à proprement dit, je tiens à remercier chaleureusement et également avec amour des gens qui, au cours des derniers jours, ont visionné ma vidéo que j'avais faite dans l'optique de réaliser une visualisation pour favoriser la santé de mon chat. Donc, toutes les personnes qui ont participé, où je proposais aux gens, par rapport à la vidéo, de visualiser mon chat dans un état de santé florissant. Donc, pourquoi j'avais fait ça? Ben, c'est parce que mon chat est à un point tournant probablement de son existence. Son état de santé s'est dégradé d'une manière importante au fil des jours. Naturellement, depuis plusieurs jours, je fais affaire avec une vétérinaire que d'ailleurs j'ai revue aujourd'hui. Mais le point, c'est que j'ai pas au principe dans la vie. Ce qui est important, c'est d'essayer de s'avantager à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la science conventionnelle, donc avec la vétérinaire qui va procéder à une analyse et ainsi de suite, tout en utilisant aussi les médecines complémentaires alternatives. Et c'est la raison pour laquelle j'avais l'idée de mener cette petite expérience là, il y a quelques jours par rapport à la vidéo où je proposais aux gens de visualiser mon chat en santé dans la perspective de la physique quantique à l'effet que les êtres ne sont pas séparés des uns et des autres et comme ça a été démontré au niveau scientifique, le simple fait d'observer par exemple des protons dans le cadre d'une expérience a une incidence sur leur comportement. Donc en m'appuyant sur le concept de non-séparativité quantique, j'ai voulu améliorer le sort de mon chat. Moi, c'est sûr que quand j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai eu des messages, j'ai senti beaucoup d'amour par rapport à, dans le fond, à des gens, un soutien sincère de leur part, puis pour que mon chat guérisse. J'ai eu plusieurs commentaires par rapport à ça, donc je vous remercie. Par contre, pour être honnête avec vous, parce qu'un des objectifs de mes vidéos, c'est de regarder la réalité en pleine face, là, tu sais. L'état de santé de mon chat, depuis que j'ai mis la vidéo en ligne, s'est dégradé. Par contre, on peut tout le temps dire, ben oui, mais s'il y a un soin énergétique, peut-être qu'elle s'est dégradée moins vite que s'il n'y en avait pas eu. C'est une possibilité. Tu sais, il y a toujours plusieurs façons de traiter l'information. Mais quoi qu'il en soit, l'état de santé là, de mon chat présentement se dégrade, mais au moins j'ai la satisfaction personnelle de tout avoir tenté. Tu sais, je fais affaire avec la médecine conventionnelle et puis je suis ouvert à d'autres vues. Comme par exemple, c'est sûr, l'idée de bénéficier du support énergétique des gens qui sont intéressés à faire une visualisation pour favoriser la vitalité de mon chat. Donc, c'est ça. Puis je suis ouvert à différentes avenues que j'ai prises en considération. En fait, c'est sûr que j'ai été voir aussi par en dedans dans mon rapport à l'esprit. Et, tu sais, présentement, je suis pas capable d'établir un rapport de force avec mon esprit pour l'amener à amener mon chat à retrouver la santé. Ce que ça me dit intérieurement, que le chat soit vivant ou qu'il soit pas vivant, l'essentiel, c'est que j'évolue. Avec ou sans lui. Tu sais, ce que ça me dit intérieurement, c'est que c'est pas fondamental dans ma vie d'avoir un chat. Avoir ce chat-là de manière spécifique en particulier. C'est très détaché. Et ça, c'est une dimension que j'aime pas. Lorsque je vais m'intérioriser, je vais viser à canaliser de l'information puis à regarder qu'est-ce qui émerge au niveau de mon esprit. Donc, c'est des choses des fois que je veux pas nécessairement entendre, mais bon,
il y a une dimension de moi-même qui est très détachée par rapport à ce qui se passe au niveau de mon esprit. Moi, c'est sûr, sur le plan émotionnel, j'aimerais qu'il guérisse, qu'il retrouve sa santé, ses pleines capacités. Mais on verra qu'est-ce qui arrivera là, dans les prochains jours. Les prochains jours vont être décisifs parce que ça fait là, à peu près là, une semaine qu'il n'a pas déféqué. Au fil des jours, il mange de moins en moins. Les derniers jours, il ne mange plus. Il boit un peu d'eau. Donc, sa situation se dégrade. Écoutez, pour les gens qui ont fait l'exercice de la visualisation, je vous remercie. Là, je ne vous ferai pas, comme on dit, perdre votre temps. Là, je veux dire, c'était un coup que je voulais essayer. Puis je suis content de l'avoir essayé parce que ça me donne une mesure de l'impact que ça peut avoir. Et que l'expérience donne ou non un résultat, comme je le disais. C'est que pour moi, je voulais expérimenter ça. Me permet d'essayer différentes choses dans ma vie. À présent, pour les prises de conscience que j'ai faites, donc en ayant parlé du problème de mon chat, des fois on a des surprises. Dans mon cas, j'ai quelqu'un qui m'a partagé, c'est une vidéo. D'ailleurs, je vais la mettre en bas de l'enregistrement présent. Elle s'intitule « Quelles croquettes pour nos bêtes ». C'est une vidéo sur YouTube très intéressante qui a attiré mon attention sur l'alimentation des chats. Parce que moi, ça fait plusieurs années que je donne à manger exclusivement des croquettes à mon chat. La raison est que il y a plusieurs années, donc il y avait différentes nourritures qui étaient achetées de différentes marques. Et puis, mon chat avait développé des problèmes urinaires, c'est-à-dire qu'il y avait des petits cailloux qui avaient tendance à se former dans la vessie, des petits cristaux qui allaient boucher l'urètre, donc la zone par rapport à laquelle il urine. Et je me rappelle très bien qu'à un moment donné, on l'entend miauler fort, il voulait aller uriner, il n'était pas capable, il a fallu aller d'urgence là, voir la personne vétérinaire. Le problème a été réglé en modifiant son alimentation. Parce que le chat que j'ai, c'est un mâle, et les mâles, apparemment, ils seraient plus susceptibles de faire des pierres là, par rapport à l'urètre qui pourrait la boucher et occasionner là, naturellement des douleurs. Là. C'est sûr, s'il urine pas, à un moment donné, c'est problématique. Et puis, la personne vétérinaire avait prescrit des croquettes spéciales pour des chats qui présentent des problèmes urinaires. En même temps, dans l'optique de régler le problème, on avait augmenté le nombre de sources d'eau. Donc, au lieu qu'il y ait juste un bol à eau, on en avait mis deux, à deux endroits différents. Pour l'inciter à prendre de l'eau, pourquoi? Plus que le chat va boire de l'eau, plus que ça va pouvoir diluer les éléments au sein de son organisme et éviter qu'il y ait des petits cailloux qui se forment là, apparemment. Et puis, sinon, c'était au niveau de l'alimentation. Donc, je me suis mis à l'alimenter de croquettes spéciales pour les chats qui ont des problèmes urinaires. Et ça fait longtemps, là, ça fait au-dessus de 10 ans. Et puis, il y a quelques jours, quelqu'un m'a partagé donc la vidéo auquel je fais allusion. Et il était question qu'il y a beaucoup de marques de croquettes pour animaux qui mettent beaucoup de sucre dedans. En fait, c'est que pour que la substance soit homogène, des croquettes qui sont produites avec des restants de viande, ça prend de l'amidon pour faire une texture homogène et cette texture-là est sucrée. Or, les chats sont des animaux carnivores, c'est-à-dire que leur intestin est court. C'est pas comme une vache que c'est beaucoup plus long. Donc, à ce moment-là, d'amener un animal à manger quand même assez sucré. J'ai été voir par rapport, suite à l'écoute de la vidéo, par rapport à la marque de croquettes que j'achetais depuis longtemps sur le site web et je me suis rendu compte qu'il y avait... je vais aller voir pendant que je vous parle. Je vais vous donner vraiment l'information. Juste 33,2%. C'est pas marqué du sucre ou glucose, c'est marqué carbohydrates. Et là, j'ai été voir dans le traducteur anglais-français, ça veut dire glucose ou du sucre. Et là, il y a toutes les composantes là, qui sont dedans, là, quand que je vois sur le site web du fabricant.
Et par rapport à ça, ça veut dire qu'il y a à peu près un tiers, donc 33% de la croquette que le chat va consommer composée de sucre. Donc le documentaire, ce qu'il dit, c'est qu'on amène des animaux carnivores qui sont censés de se nourrir de la protéine, donc de la chair d'animaux qui vont chasser, comme des souris, du poulet, etc., à se nourrir d'éléments sucrés. Or, dans la nature, ils vont pas se nourrir de sucre, les chats, là. Donc, il y a quelque chose qui me semble plus ou moins ajusté. Et quand j'ai été voir la fiche technique, j'ai failli tomber sur mon derrière parce que c'est marqué que par rapport à un chat qui est âgé, donc de faire vérifier la fonction urinaire, la fonction rénale, pardon, c'est parce que là, je suis en train de lire puis je traduis en même temps, là, avant que cette nourriture-là soit prescrite. Et là, mon chat aurait des problèmes avec des reins. Or, vous avez, tu sais, vous achetez par exemple des sacs là, avec des croquettes, des gros sacs, puis là, tu sais, il y a tout le temps des petits caractères, puis on va pas nécessairement tout le temps les voir. Là, c'est ça, j'ai pas été voir ça sur le sac, mais c'est sur le site web, mais tu sais, il faut s'informer sur plein de choses. Fait que là, quand que j'ai vu ces informations-là, je me suis posé la question à savoir, est-ce que l'alimentation de mon chat l'aurait amené à développer le problème de santé qu'il connaît présentement? Et que cette alimentation-là, oui, a été utile pour régler les problèmes urinaires parce que, dans le fond, avant, on donnait différentes sortes de nourriture, puis il y avait ce problème-là. Là, on a donné ça, puis oui, ça a disparu. Donc, est-ce que ça réglerait le problème à court terme, mais qu'à long terme, étant donné que c'est sucré, et normalement, un animal dans la nature ne va pas manger autant de sucre, ça pourrait engendrer d'autres problèmes. On sait très bien que chez l'être humain, si l'être humain mange trop sucré, ben qu'est-ce qui va arriver? Il va développer du diabète. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend parler? De beaucoup de cas d'êtres humains dans les pays industrialisés, de gens qui ont mangé beaucoup de sucre, puis ça a occasionné des problèmes de diabète, puis on entend parler de problèmes de diabète aussi chez les animaux. Donc, et mon chat est âgé. Et c'est sûr que dans le cas de mon chat, il aurait passé un test à l'effet qui est positif du diabète, mais comme il était stressé au moment qu'il a passé le test et que ça a une incidence naturellement sur l'échantillon qui est prélevé, étant donné qu'il était stressé, qui peut biaiser le résultat, ils ont été honnêtes quand j'ai été à la clinique, ils m'ont dit, regarde, vu qu'il était stressé, on peut pas te garantir à 100% qu'il fait du diabète, mais sur le résultat, il en ferait. Fait que là, est-ce que la nourriture a pu avoir une incidence? Et quand j'ai été revoir aujourd'hui la vétérinaire, j'ai dit, écoutez, la nourriture que j'achète là, depuis plusieurs années, il y a à peu près un tiers de ce qui la compose comporte du sucre. Puis là, elle m'a répondu, eh bien, par rapport à ça, est-ce que c'est bon pour la santé de l'animal? Elle m'a dit, ben, ça prend du sucre parce que si votre chat a tendance à faire des petits cailloux, donc des calculs rénals, bien, il faut qu'il boive plus d'eau. Or, si on lui donne la nourriture sucrée, eh bien, à ce moment-là, il va boire davantage d'eau. S'il boit davantage d'eau, à ce moment-là, ça va diluer les substances qu'il y a à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, ça va éviter qu'il se ramasse avec des cristaux, des pierres qui peuvent de nouveau bloquer l'urètre. Donc, elle m'a donné une raison, d'une logique derrière le fait qu'on continue à l'alimenter là, avec ses croquettes. Bon, la raison, a priori, me semble logique, mais pour comprendre tout le pourquoi du comment que la situation a amené un problème de santé à mon chat, c'est sûr que c'est complexe. Et tout ça, c'est un petit peu, quand on étudie dans le domaine médical des choses,
il y a tout le temps des nuances, il y a tout le temps si. C'est comme le fabricant, ben il dit, écoutez, si le chat a des problèmes avec des reins, on vous a averti, il y a une notification par rapport à ça. Puis oui, sur le site web, c'est marqué. Fait que nous autres, on a fait la responsabilité de dire que si le chat est âgé, ce qui est le cas du chat que j'ai, il est âgé de 16 ans. Bon, ben s'il a 16 ans, puis il prend cette nourriture-là, ben normalement, il faut qu'il soit évalué. Puis c'est sûr qu'à quelque part, en effet, dans mon cas, dans les dernières années, je ne l'ai pas fait évaluer chez le vétérinaire ni rien. Bon, je trouvais que la santé quand même allait assez bien. Mon dernier temps était plutôt fatigué, fait que là, je me posais des questions. Je me suis dit, bon, c'est peut-être la chaleur, hein, parce que l'été, il fait très chaud, puis il reste plus couché, mais en réalité, c'était pas ça. C'est qu'il y a un problème de santé. Bon, est-ce qu'il aurait fallu que je le fasse, dans le fond, faire un bilan de santé, là, peut-être aux 3 ou 5 ans? Bon, peut-être que c'est ça que j'ai manqué, puis que soit réévaluer son alimentation, ou il aurait fallu que j'aille sur le site web et regarder tous les détails techniques liés à la fiche. À un moment donné, ça devient lourd, la vie, hein. Tu sais, il faut que tu penses à tous les détails techniques. Quand toi-même tu manges, pour regarder ton alimentation, ensuite, il faut que tu veilles celle-là de l'animal. Tandis que moi, j'avais fait de bonne foi confiance à la vétérinaire que j'avais rencontré. En fait, que c'était ma compagne qui avait été à l'époque, là, suite au problème urinaire. Bon, ben, elle dit la vétérinaire prescrit de prendre une nourriture particulière pour les chats qui ont des problèmes urinaires. Bon, ben, moi, j'avais fait confiance. Je me suis dit, bon, elle est professionnelle, elle doit savoir ce qu'elle fait. Et on a pris cette nourriture-là. Mais j'en suis venu à la conclusion aujourd'hui, puis c'est sûr que la session de visualisation, je continue de visualiser quand même mentalement mon chat en santé. Je l'ai fait pendant plusieurs jours. Mais bref, d'avoir fait la vidéo, ça n'a pas réglé le problème de santé de mon chat présentement. Est-ce que ça l'a atténué? C'est sujet à discussion. Mais ce que ça m'a amené, par contre, puis c'est pour ça, entre autres, que je prends la parole aujourd'hui, c'est la prise de conscience qu'il faut pas croire. Une vétérinaire peut dire quelque chose, mais il faut essayer d'évaluer les choses ou s'informer par rapport au site Internet. Et aussi, ce que ça m'a apporté, toute cette histoire-là, ça a été entre autres d'écouter la vidéo que je vous suggère fortement. S'il y en a parmi vous qui ont un animal de compagnie, ça peut être un chat ou un chien auquel on va donner des croquettes. Donc, quelles croquettes pour nos bêtes? Pour avoir des informations puis par rapport à l'impact de cette nourriture industrielle sur les animaux. Et puis, ça m'a amené aussi il y a des gens avec qui j'ai échangé, notamment sur Facebook, et je leur remercie de leur partage, à prendre connaissance de la méthode BARF. Donc, la méthode de BARF, ça se traduit en français par nourriture crue biologique appropriée. Donc, d'ailleurs, c'est la solution qui est présente dans la vidéo comme alternative à la nourriture industrielle. Donc, je vais vous partager le lien web. Donc, je vais vous lire par rapport à un article à ce sujet. Je vais vous en lire un petit peu. C'est marqué, elle offre une alternative naturelle et sans céréales, constituée principalement de viande crue, mais également d'os chardus, d'abats et de quelques légumes, dans le respect du système digestif et du bien-être de l'animal. Ça, c'est un autre aspect. Dans la vidéo, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il mettait beaucoup de céréales. L'une des raisons, avec le sucre, c'est pour générer la pâte homogène, mais en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que le sucre coûte moins cher que les protéines animales, ne serait-ce que des restants d'animaux. Et c'est sûr que, dans le fond, si pour un industriel, ça coûte moins cher de faire du remplissage avec du sucre plutôt que de mettre de la protéine animale, bien, c'est sûr que en termes de profit, c'est plus rentable. Donc, de mettre pas le maximum possible là, de viande animale, là. Donc, il y a des raisons, c'est sûr, économiques là, derrière ça, là, qu'on met du sucre dans la nourriture.
Mais on donne des recettes, là, tu sais, c'est marqué, bon, on estime que le repas naturel des chats est constitué de la sorte, environ 80% de viande crue, 10% d'abats, environ 10% de végétaux. On donne même un exemple, là, de recettes qu'on peut faire nous-mêmes, là, chez soi. Donc, pour donner de la nourriture qui est faite directement sans transformation industrielle. Donc, la personne va mélanger... Il y a des ratios avec des quantités. On dit, bon, mélanger 500 grammes de viande de poulet ou de dinde avec os, 400 grammes de cœur de poulet, de dinde ou d'agneau, 200 grammes de foie de poulet, 300 grammes de végétaux râpés, un œuf, huile de poisson, plus particulièrement du saumon. Donc, on donne des éléments pour faire une recette. Bon. Tout ça pour dire que un peu comme pour l'être humain, puis c'est drôle parce que dans les derniers jours, j'étais beaucoup dans la réflexion au niveau de l'humain, mais je le faisais pas au niveau de l'animal. Je n'ai pas pensé par rapport à mon animal de compagnie. C'est-à-dire que si pour un être humain, c'est préférable de manger de manière moins transformée possible, or, logiquement, ça peut être la même chose pour l'animal. Donc, si présentement, mon chat était en santé, et qu'il n'y avait pas les problèmes urinaires, ben c'est sûr que moi, j'irais de l'avant avec cette alimentation-là. C'est sûr qu'on s'entend, ça me ferait mal au portefeuille, là, dans le sens que probablement que on sait très bien qu'avec l'augmentation de la viande, si je donne des morceaux de viande que j'achète à l'épicerie, ça va me coûter plus cher, là, sans doute, que les croquettes, là. Donc, ça fait partie des réalités de la vie. Autre élément aussi par rapport aux croquettes, c'est sûr que peut-être c'est le cas de certaines personnes d'entre vous. C'est pour ça que j'en parle. Le but, c'est de faire des prises de conscience par rapport aux chats, mais ça peut s'adresser aussi par rapport à différents animaux de compagnie qu'on peut avoir. Tu sais, ça peut être par rapport à un chien aussi. Mais c'est sûr qu'il y a quelques années, j'ai été influencé par le mouvement du végétarisme. Et l'idée qu'il faut éviter de tuer des êtres humains, surtout si c'est un être qui a une certaine complexité de conscience, qui est capable de sensibilité et d'émotion, comme un animal. Et à ce moment-là, ben, ça a eu une influence sur moi parce que ça m'a amené entre autres à manger de manière plus végétarienne. Puis c'est sûr que le chat qui mange des croquettes, ça fait mon affaire. Pourquoi? Parce que derrière les croquettes qui peuvent contenir des protéines animales, les animaux morts, je ne les vois pas directement. Tandis que si j'achète, par exemple, du poulet ou de la dinde avec des os, du poulet ou de la dinde avec des os, ça va coûter nettement moins cher que du poulet désossé. Bon, ben, l'animal mort, je le vois. Puis là, je réalise que pour que mon animal vive, ça implique la mort de centaines, voire de milliers d'animaux au fil du temps. Donc, et là, ça m'amène dans une conscience que je participe à une forme d'industrie de la mort en alimentant mon chat d'une manière directe. Donc, c'est sûr que j'avais peut-être une forme d'hypocrisie spirituelle dans le sens que, un peu comme quelqu'un qui mange végétarien, c'est comme anonyme, c'est comme quand on parle de la guerre, on va dire « il y a eu des dommages collatéraux ». On ne dit pas qu'il y a une femme enceinte qui s'est faite exploser par un missile, non. Des dommages collatéraux ont eu cours dans le cadre d'une opération militaire spéciale. Là, c'est comme impersonnel, c'est distant. C'est un petit peu la même chose par rapport aux croquettes que j'achète depuis des années. Tu sais, un peu inconsciemment, j'avais comme l'impression que le chat, il est végétarien, il tue pas des animaux, c'est un bon chat. Je participe pas à cette industrie-là, mais la réalité me rattrape en pleine face à travers ce mode d'alimentation. C'est-à-dire que si je mets dans le bol la nourriture de mon chat un morceau de poulet, qui est mort, ou je fais une espèce de mélange, mais quand même, je vais reconnaître les morceaux d'animaux d'une manière évidente. Ça va être moins anonyme qu'une croquette là, avec une texture homogénéisée. Ben, je dois assumer qu'à quelque part, mon chat, il n'est pas végétarien. Donc, tout ça pour vous amener où? Ben, vous amener peut-être à redécouvrir des réalités de la vie.
Un chat ou un chien, c'est des animaux qui sont pas végétariens. C'est des chasseurs, c'est des animaux prédateurs. C'est une réalité. Puis si vous choisissez d'avoir un animal, ben il faut être prêt à l'assumer. Et la dénaturation que les êtres humains vivent, dans un certain sens, on la fait vivre aux animaux, puis on se projette dessus par rapport à l'alimentation. Tu sais, moi-même, dans un sens, il y a plusieurs années, quand j'ai eu des divans neufs suite au sinistre, j'étais très content que le chat soit dégriffé parce qu'il ne brise pas mes beaux divans. Mais on s'entend, en faisant ça, puis je suis pas hypocrite envers vous, c'est-à-dire que je rends mon chat dépendant de moi parce que s'il sort dehors puis il n'est pas dégriffé puis se fait attaquer par un autre chat, il est fait, il va être blessé. Donc, on prend un animal, le chat aussi a été castré, parce que c'est sûr qu'un chat qui urine partout puis l'odeur est forte, c'est extrêmement désagréable par rapport à un mâle qui veut marquer son territoire. Donc, notre société nous a amené à avoir certains comportements, comme faire castrer l'animal, dégriffer. Bon, les chats, là, on fait pousser les griffes. Là, ça a été changé parce qu'on dit qu'on va couper une partie du doigt. Ça l'a changé dans les dernières années. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à mon chat quand que je le regarde avec ma conscience? C'est que c'est un animal que dans ma vie m'a apporté beaucoup de réconfort, c'est-à-dire que quand je vois sur le divan, il s'assied sur moi, puis pendant les périodes qu'on a connues de confinement, d'isolement, le fait que je pouvais bénéficier de sa présence, le fait qu'il venait me faire des câlins, c'était bon pour moi, ça a diminué mon stress, probablement que mon taux de l'hormone de cortisol était diminué au moment qu'il s'assisait sur moi, il se mettait à ronronner, ça augmentait la sécrétion de cytocine dans mon sein, ce qui m'apportait une espèce d'état de calme, de paix, de bien-être. Donc, il m'a servi un peu pour éponger les états d'anxiété, ouais, en lien avec la crise qu'on connaît depuis 2 ans, de tension énergétique, etc. Donc, le chat était un très bon régulateur émotionnel par rapport à moi. Et c'est la raison pour laquelle, dans le fond, je vais essayer le plus possible de favoriser son bien-être, là, quoi qu'il arrive dans les prochains jours, là, naturellement, de le traiter avec respect. Mais, en fait, ce que j'en suis venu à la conscience, c'est que les prises de conscience que je fais au fil du temps, c'est, manger moins industriel possible, plus à l'état cru. Moi, je mange régulièrement des légumes crus. Moins de transformation possible, puis je pars du principe que notre organisme n'a pas été développé là, au fil des millénaires pour manger une nourriture industrielle. Ça, c'est récent, là. C'est à peu près dans les 150 dernières années, alors que pendant plusieurs siècles, là, on mangeait pas ça. Et c'est la même chose un petit peu pour les animaux. L'histoire de donner à manger des croquettes à des animaux, il y a 200 ans, 300 ans ou 3000 ans, c'était pas pensable. Ça, c'est nouveau. C'est un petit peu comme nous autres qui mangent la nourriture industrialisée. Mais tout ça pour dire que si mon chat n'avait pas eu les problèmes urinaires, puis là, j'aurais cette information-là, j'irais de l'avant à l'amener à manger de la nourriture là, plus naturelle. Mais je garde l'idée en tête. S'il y a un concours de circonstances qui fait qu'un jour, je peux mettre ça en application, ou si je peux partager l'idée à des gens, ça aura servi à ça, l'expérience que je vis, pour en tirer profit. Puis en même temps, par rapport à tout ce que je vis au fil du temps, ça m'amène à réaliser que, à quelque part, par rapport à la vie, on nous amène dans des directions. Tu sais, on développe une science très technique. Moi, je trouvais ça impressionnant aujourd'hui. J'ai été rencontrer la vétérinaire. Elle a fait une radiographie par rapport à la masse du chat. En fait, par rapport à l'intérieur du chat, parce que c'était pas par rapport à la masse, pardon, on la voyait sur la radiographie, là, mais c'était l'abdomen du chat, étant donné que le chat, ça fait environ une semaine qu'il n'a pas été déféqué.
Donc, moi, ma crainte, c'est que le chat était constipé et qu'il y avait une accumulation de nourriture dans son intestin. Or, elle a monté la radiographie. Puis, non, il n'y avait pas de gonflement là, anormal là, du tuyau de l'intestin. Les reins étaient un petit peu plus gonflés que la normale. Mais l'intestin, non. Fait qu'il n'y a pas besoin de laxatif. C'est tout simplement qu'il n'a pas faim, donc il mange moins. Donc, à ce moment-là, s'il mange moins ou pas, ben il n'a pas envie de déféquer. C'est une logique. Et pour ce qui est de la bosse qu'il y a sur le côté, bon, ça va être analysé là, en laboratoire là, pour voir là, si c'est du cancer. Mais dans le fond, ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est l'aspect technique. La vétérinaire, elle montre sur son iPad des images de l'intérieur du chat. Puis elle peut y toucher avec les doigts, les agrandir. Tu sais, une radiographie de très bonne qualité. Au niveau technique, c'est impressionnant. Sinon, en même temps, aujourd'hui, un concours de circonstances a fait que j'ai discuté avec un gars qui a une fracture de la hanche. Et sur son téléphone intelligent, il me montrait les radiographies de sa hanche, puis on voyait clairement l'endroit que c'était fracturé, puis il a montré plusieurs. On est rendu à un stade où l'information technique circule facilement. Et dans un sens, c'est intéressant. Par contre, ce qui m'intéresse en même temps, c'est de voir la conscience des gens par rapport à tout ça. C'est bien beau avoir une capacité d'appréhender la matière de plus en plus grande, mais c'est d'appréhender les choses avec l'esprit, puis avec une compréhension de la réalité qui est vibratoire. Et des fois, c'est la compréhension vibratoire de la réalité, des fois, c'est choquant. Dans le sens que vous pouvez vouloir quelque chose en tant qu'ego, mais ça ne veut pas dire que votre esprit va vous soutenir là-dedans. Donc, et ça, tu sais, ça peut être par rapport à une guérison, ça peut être extrêmement contrariant. Puis en même temps, ben, si la personne est transparente avec elle-même, elle ne peut pas dire que, ah, ben oui, l'esprit il veut qu'il guérisse, puis si l'esprit est neutre par rapport à ça, il est ni pour la mort, ni pour la guérison, ben il faut que la personne le regarde aussi. Et ça, c'est pas nécessairement évident, là. Moi, je m'ouvre en conscience par rapport à mon esprit quand que je m'intériorise. Les réponses qui émergent, ça me faisait penser à quelqu'un qui me disait que si la réponse qui émerge ne fait pas nécessairement ton affaire en tant qu'ego, il disait que c'était un bon signe parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que tu ne colores pas la réponse avec ton ego. Donc, c'est sûr que si la personne conçoit l'esprit comme étant là pour sauver son animal de compagnie, puis que c'est un petit peu comme un ange qui est là pour miraculer la santé, alors que c'est pas réel, puis c'est pas sa fonction, la personne s'illusionne, puis elle risque d'être déçue. Donc, par rapport à ce qui se passe présentement à l'égard du chat, je suis obligé d'en venir à un état plus de détachement. Et j'invite les gens aussi là, qui ont fait des visualisations dans les derniers jours, ben détachez-vous aussi, arrêtez. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, j'essaye, je vois s'il y a un résultat, mais à un moment donné, il ne faut pas s'acharner non plus, puis réaliser que, ben écoutez, il arrivera ce qui arrivera, on ne contrôle pas tout dans sa vie, mais c'est quand même intéressant de regarder l'impact qu'on peut avoir sur la réalité, puis ne serait-ce que pour faire des tests de réalité, ça peut être intéressant d'agir à ce niveau-là. Fait que moi, je suis très content d'avoir fait des traitements énergétiques à mon chat, des visualisations créatrices dans l'optique de favoriser ces mécanismes autogénérateurs de santé qu'il peut avoir en lui. Puis en même temps, ben, présentement, je suis comme en état de détachement par rapport à... Ben, je suis présent à lui, là, dans le sens que si je vois qu'il
il a besoin de quelque chose, ou des fois je l'accompagne pour l'amener proche de la litière ou des choses comme ça, pour faciliter les choses. Donc, d'être présent à lui, mais je fais ce que j'ai à faire là, dans le sens que, bon, là, je vais avoir le résultat là, par rapport à la semaine prochaine là, pour voir s'il y a du cancer ou non, avec le résultat de l'analyse par rapport à la masse sur le côté, parce qu'il y a eu plusieurs prélèvements. Mais peu importe la tournure des événements, je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai pas à réfléchir outre mesure par rapport à ça. Dans le sens, je passerai pas les prochaines journées à penser à mon chat d'une manière obsessionnelle. Là. C'est une perte d'énergie. Donc, c'est ça. Eh bien, je vais conclure à présent l'enregistrement. Je ne sais pas conclure sur quelle note, en fait. J'essaie de conclure sur une note intéressante, mais j'ai pas... je pense que c'est honnête de ma part pour dire que j'ai pas nécessairement de solution miracle par rapport aux problèmes de santé que connaît mon chat. Et puis, dans le fond, il arrivera ce qui arrivera par rapport à lui. Mais l'important, c'est que je sois dans la paix de l'esprit. Et peu importe ce qui arrivera dans les prochains jours, que je reste dans la paix de l'esprit, c'est tout. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Faire ce qu'on a à faire, puis être dans la paix de l'esprit et ne pas réfléchir inutilement sur la tournure possible ou pas des événements, parce qu'à ce moment-là, on peut perdre du temps à faire plein de scénarios mentaux là, qui vont aller dans plusieurs directions. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Écoutez, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute et au revoir.